Chaque aliment qui arrive dans nos assiettes a une histoire. Chaque histoire dépend de la façon dont ton aliment a été produit et donc n'est pas unique. L'histoire de la nourriture produite sous les contrôles des firmes transnationales de l'alimentation est celle de l'agrobusiness. Celui-ci est responsable du déboisement des forêts et de la destruction d'écosystèmes partout dans le monde et ne suit que la logique du profit. La production d'aliments a lieu au prix de beaucoup d'exploitation et de destruction. Le travail humain est presque entièrement remplacé par des machines. Les personnes qui sont encore nécessaires à ce secteur travaillent souvent de manière saisonnière et dans des conditions précaires. Elles risquent de tomber malades à cause de l'exposition constante à des produits toxiques utilisés dans la production alimentaire. Quand l'épandage des pesticides est fait par avion, ceux-ci se déposent ailleurs que dans les champs, dans les courants d'eau, les lieux d'élevage, les forêts et sur les écoles et les maisons à proximité. Où ils s'installent, l'agrobusiness concentre la terre, diminue la biodiversité, appauvrit les sols, expulse des personnes de leur territoire et rend les gens de plus en plus malades. L'augmentation des cas des maladies et la désintégration des liens de solidarité au sein des communautés font augmenter le travail domestique et des soins. Et qui sont les personnes les plus concernées par ces travails-là? Les femmes. Les multinationales de l'industrie alimentaire s'allient avec l'agrobusiness pour produire de la nourriture ultra transformée qui contient plus de produits chimiques que des vrais aliments. Les additifs alimentaires sont souvent des sous-produits de la chaîne de transformation du soja et du maïs. Ces aliments ultra transformés doivent aussi voyager pour arriver jusqu'aux grandes chaînes de supermarchés. Tous ces processus de transport et de stockage, avant que les produits arrivent à la table des consommateurs, utilisent beaucoup d'énergie et génèrent beaucoup de pollution. Les empreintes de la contamination et de l'exploitation restent dans les pays du Sud, alors que les profits vont aux grandes entreprises qui ont souvent leur siège dans un pays du Nord, comme Bunge, Cargill et Unilever. Dans ces pays-là, la demande pour une nourriture biologique et saine ne fait qu'augmenter, tout comme la mauvaise réputation des aliments ultra transformés. De cette façon, ce sont aux personnes pauvres des pays périphériques à qui ces produits sont majoritairement destinés. Mais au début de cette vidéo, nous avons dit que l'histoire de la nourriture peut être différente parce qu'il y a plusieurs modèles qui s'opposent. L'agroécologie est une stratégie pour la souveraineté alimentaire. La production est faite par des personnes vivant dans les territoires en respectant des modes de vie et des productions traditionnelles comme l'agriculture paysanne. Cette façon de cultiver des aliments s'insère dans les temps de la nature et enrichit la biodiversité. L'agroécologie s'intéresse aux relations entre les personnes et aux relations des personnes avec la nature. Dans cette logique de production, les relations de travail au sein de la famille, entre les hommes et les femmes et entre tous les membres de la communauté se construisent dans la recherche de l'égalité. Cela n'est possible qu'avec beaucoup de luttes contre les oppressions, contre la violence et pour le droit à la terre et à une vie digne. Les aliments agroécologiques sont les fruits de cette lutte. Dans les circuits courts de commercialisation, la personne qui va consommer habite plus proche de celle qui produit. Cela renforce la souveraineté alimentaire dans les territoires et construit une relation directe entre productrices et consommatrices, sans l'intermédiaire des grandes chaînes de supermarchés qui font du profit sur les dos des agriculteurs et qui augmentent leur marge de profit sur les aliments frais. L'agroécologie et la souveraineté alimentaire mettent la vie au centre de l'économie. Ils font partie de nos luttes féministes pour changer l'organisation du monde. Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer.